BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. La situation est-elle en train de s'améliorer pour les constructeurs automobiles? L'équipementier Valeo désormais s'attend à une amélioration en ce qui concerne les approvisionnements de puces électroniques. Ce sera trimestre après trimestre cette année, nous dit l'équipementier. L'an dernier, le manque de composants avait donné un sérieux coup de frein au marché automobile en France. Les ventes de voitures neuves en 2021 ont à peine progressé par rapport à l'année 2020 qui avait déjà enregistré un niveau historiquement bas. On va parler de tout ça avec Linda Jackson, directrice générale de Peugeot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous aussi, vous constatez une amélioration progressive en ce qui concerne les approvisionnements de microprocesseurs? Franchement, c'est difficile à dire, mais évidemment, ça va améliorer. Donc, j'ai pas plus de visibilité que vous, mais oui, évidemment, ça va améliorer. Et donc, c'est pourquoi, par exemple, nous avons décidé de recruter 750 personnes à Mulhouse pour le montée en cadence de notre nouvelle Peugeot 308. Donc, évidemment, on a la confiance, mais c'est difficile à dire exactement l'amélioration. Les constructeurs cherchent à sécuriser évidemment leurs approvisionnements. Ce matin, Qualcomm a annoncé un accord de sourcing avec plusieurs constructeurs, dont l'un de vos concurrents. Est-ce que Peugeot et plus largement le groupe Stellantis a négocié des accords d'approvisionnement? Donc, comme vous savez, nous avons déjà annoncé il y a quelques mois 4 nouvelles usines Gigafactory dans l'avenir. Et aussi, nous avons signé un accord avec Foxconn aussi en décembre. Donc oui, bien sûr, on fait le maximum pour assurer l'approvisionnement de semi-conducteurs. Est-ce que la pénurie de composants a fait grimper les prix? Non, franchement, parce que quand je regarde chez Peugeot, donc effectivement, nous avons un positionnement haute généraliste. Je suis toujours vigilante parce qu'évidemment, il faut être toujours accessible. Mais non, donc effectivement, on regarde ça. Mais quand je regarde, par exemple, le voiture le plus vendu pour Peugeot, en France, en Europe, c'est le 208, c'est la petite voiture. Donc effectivement, on a essayé de garder l'accessibilité pour nos clients. Les composants électroniques sur les modèles haut de gamme, ça peut représenter jusqu'à 30% des coûts de matières premières, c'est non négligeable. Si ces coûts augmentent, comment est-ce que vous réussissez à maintenir vos prix? Donc ça, c'est une question d'être extrêmement efficace avec nos fournisseurs, avec notre efficacité de trouver la solution pour être le moins de coûts, etc., etc. Mais ça, c'est pas nouveau pour nous, parce qu'effectivement, il faut gérer les coûts. Donc, c'est un marché ultra concurrentiel. Oui, c'est exactement ça. C'est pas quelque chose qui était là depuis la crise, c'est là depuis longtemps. Le marché français n'a pas rebondi l'an dernier. Les constructeurs avaient du mal à répondre à la demande, justement parce qu'il manquait des composants. Est-ce que chez Peugeot, les délais de livraison sont en train de se raccourcir? Oui, ça commence maintenant. Mais évidemment, il y a toujours un délai. Comme tous les constructeurs. Mais évidemment, quand on regarde le résultat en 2021, quand je regarde le portefeuille que j'ai, donc évidemment, il y a un impact, mais on essaie de livrer les voitures dès que possible. Quels sont les délais aujourd'hui sur vos modèles les plus vendus? Franchement, ça dépend sur le modèle. C'est différent d'entre modèles, d'entre versions, etc., etc. Je ne peux pas dire en moyenne. L'an dernier, vous êtes devenu le premier constructeur, la première marque de voitures vendue en France. Quels sont les modèles qui ont tiré les ventes? Donc effectivement, c'est le 208. Le 208, c'est le voiture le plus vendu en France. 208, après le 2008. Après, franchement, j'ai une gamme complète. Donc effectivement, c'est grâce à ça que nous avons réussi d'être le premier en France. Et je vais dire, ça c'est la première fois dans notre histoire. Donc nous sommes très, très fiers. Est-ce que la crise et le manque de composants a poussé les consommateurs à acheter des véhicules plus haut de gamme? On a vu certains de vos constructeurs allemands donner la priorité aux véhicules haut de gamme pour les puces électroniques. Et du coup, les consommateurs, s'ils ne voulaient pas attendre des mois, voire des années, n'avaient pas le choix, pas d'autre choix que de monter en gamme. Donc, première chose, comme j'ai dit, première voiture plus vendue, c'est le 208. C'est une petite voiture. Donc, évidemment, avec quand même des options. Des options. Mais on a déjà, pendant des années, nous avons déjà un mix un peu plus riche avec à peu près 30% de notre mix 208, 3008, etc. aux versions plus haut. L'autre sujet du moment, évidemment, c'est l'électrification de la gamme. L'an dernier, une voiture sur 10, un véhicule sur 10 vendu en France était électrique. C'est le cas également chez Peugeot? Pour nous, c'est un véhicule sur 6.
Donc c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Donc, évidemment, encore une fois, Peugeot en France, c'est le premier. Nous avons vendu 50 000 voitures électrifiées. Je dis électrifiées parce que c'est véhicule électrique plus les hybrides. Donc aujourd'hui, c'est fin novembre, c'était 1 sur 10. Et bientôt, à mon avis, ça va arriver à 20%. Quels sont vos objectifs en matière de part de marché dans l'électrique ? Franchement, on suit le marché. Ça dépend sur ça dépend sur le client. Donc, on ne peut pas dire on vise quelque chose. Franchement, je suis le client. L'objectif dans l'Union européenne, c'est d'arrêter la vente des véhicules thermiques en 2035. C'est très bientôt 2035 quand on parle d'investissement industriel. Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics en font suffisamment pour vous aider ? Vous fabriquez des voitures électriques. Moi, en tant que consommateur, j'ai parfois du mal à la recharger. Oui, ça c'est la grande question. Est-ce que l'infrastructure suit le constructeur? Et donc ça c'est une question. C'est pourquoi nous avons des offres, par exemple, pour nos clients pour acheter la voiture avec un wallbox, par exemple. Mais évidemment, ça c'est la grande question. Et ça c'est le souci de beaucoup de nos clients, c'est l'autonomie de nos voitures et aussi le charging. Il y a aussi le prix qui est un facteur d'inquiétude. Vous êtes confiant que progressivement le coût de fabrication des voitures électriques va reculer ? C'est comme toutes les choses. C'est des économies d'échelle. Des économies d'échelle. Si vous vendez plus, évidemment, enfin, les prix va réduire. Donc évidemment, ça va arriver. Les villes ont des politiques de plus en plus restrictives pour les voitures, même lorsqu'elles sont électriques. Certaines villes n'aiment pas que les voitures circulent dans le centre-ville. Vous pensez qu'on réussira un jour à retrouver les chiffres des ventes de 2019, sachant que les Français vont hésiter de plus en plus avant d'acheter une voiture ? Ça, c'est une grande question. Franchement, j'ai pas la réponse. Moi, je suis le marché. Je regarde le marché. Je regarde, par exemple, le véhicule électrique. Le mix pour nous, c'est 20%. À peu près. Oui. Nous sommes presque à 20%. On continue de vendre l'essence aujourd'hui pour le grand rouleur et tout ça. Donc, franchement, c'est impossible à dire. Donc, il faut regarder le client. Mais est-ce que l'avenir, c'est pas aussi l'autopartage ? Est-ce que vous travaillez avec des collectivités pour mettre en place de l'autopartage ? Oui, parce que dans Stellantis, nous avons notre marque de mobilité, c'est Free to Move, qui offre beaucoup d'offres. Le autopartage, le Mobility Pass, etc., pour donner une solution complète pour nos clients. C'est pas que la voiture, c'est aussi l'autopartage, c'est aussi le vélo et tout ça. Ouais, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de négociations ? Parce que ça se fait généralement soit avec les entreprises, pour des flottes d'entreprises, ou alors avec des pouvoirs publics dans les villes. Donc effectivement, ça c'est une question pour Free to Move, qui est une marque à part, qui gère tout ça. Ouais. Évidemment, nous avons déjà des autopartages dans beaucoup de villes. Évidemment, pas que la France, mais aussi à Washington et quelque chose comme ça. Après l'électrique, l'évolution suivante, c'est la voiture autonome. Oui. Vous pensez que ça sera une réalité un jour ? Je pense que oui, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des voitures qui roulent. Ça reste confidentiel. Mais franchement, la question, c'est le coût. Est-ce que ça, c'est possible dans l'avenir pour nous tous ? Parce que c'est le coût pour avoir une voiture vraiment autonome, c'est énorme. Donc effectivement, est-ce que ça c'est accessible à nous, à vous, à moi ? Ça c'est la grande question. Mais évidemment, chaque voiture, j'ai des voitures qui ont déjà de la technologie un petit peu plus d'autonomie, mais l'autonomie 100%, ça c'est une question pour l'avenir. Merci beaucoup, Linda Jackson, directrice générale de Peugeot. Félicitations pour la première marche du podium en France, on le rappelle, en 2021. Peugeot qui a détrôné Renault sur la première marche du podium.